Je salue tout le monde entier, tous les hommes politiques, tous les religieux, bien que ça ne soit qu'une et une seule et même chose. Je suis Ruben Oumniobé, né en 1913, mort le 13 septembre 1958, pour l'indépendance de ma nation, mais au-delà des peuples coloniaux. Cela était de ma propre volonté, selon le décret divin. Mais avant de mourir, j'avais prédit mon retour. Je suis donc revenu en 1972, né le 16 mai à Idéa, d'une famille Bassa. Excusez-moi de dire d'une famille Bassa, chaque homme sort d'une famille. Jésus, Krishna, Moïse et tout le reste sont sortis des familles. Alors j'ai le droit de dire, je sors d'une famille Bassa, mais je ne suis pas tribaliste. Mon père, qui vit encore, est Nye Isaac. Maman qui est décédée, était Ngombenon Tabita. Il a fallu attendre, comme plusieurs êtres, comme Moïse. Le Seigneur m'a révélé que j'étais Ruben Oumniobé à 30 ans. Ce n'est pas une chose facile pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui peuvent me comprendre. Mais j'ai été amené à le faire. Je l'ai dit et je continue à le dire. J'ai reconnu ma famille, j'ai reconnu mes femmes, Marthe et Marie qui vivent actuellement à Boumiébé. J'ai recommencé mon œuvre, je veux la parachever selon le programme divin. Mais jusqu'à présent, bien que je parle de la tolérance, je parle de la réconciliation, je parle du pardon, plusieurs, excusez le terme, colonialistes ou néocolonialistes ne veulent pas accepter mon pardon. Mais je ne me lasserai point. Je continuerai mon combat, que l'homme le veuille ou pas, principalement que l'ennemi le veuille ou pas, sans tribalisme, sans sectarisme, sans racisme. Vous pouvez me demander mon programme ou mon plan d'action. Je ne pourrais vous le donner. Mais il y en a. Parce que il y a encore les traîtres qui rôdent de gauche à droite, devant et derrière. Cela ne me permet pas alors de révéler tout ce que je sais. J'ai écrit à M. Biya, son directeur de cabinet, M. Edgar Lem-Bengo, m'a reçu. Je continue à vouloir rencontrer Biya personnellement, mais peut-être lui-même, ou peut-être ses conseillers ne veulent pas qu'il me reçoive. Mais je n'ai pas besoin de dire ses conseillers, lui-même. Écoutez, est-ce qu'il est sage d'entendre ou d'élever quelqu'un au rang de héros national et quelque temps après rencontrer quelqu'un qui se dit c'est lui que tu as élevé à ce rang-là sans que tu lui poses
des questions sans que tu cherches à l'approcher. Oh, le monde, où va-t-il? Mais je sais bien que dans ce monde, il y a des fous et les sages. Je ne pourrais donc aussi facilement dire que tel est fou ou tel est sage. Mais chacun, je crois, doit se sentir fou ou sage à un moment bien déterminé. C'est moi qui ai combattu pour la libération de la nation camerounaise spécialement et de plusieurs peuples colonisés. Moi et mes compagnons. Plusieurs étaient morts comme moi. Quelques-uns restent encore en vie. J'aimerais pour la réconciliation, qu'on s'asseye autour d'une table pour trouver un terrain d'entente. Parce que sans cette assise, le pays ne pourra pas se relever. Plutôt, il ne pourra que s'enfoncer plus qu'il ne s'enfonce aujourd'hui. Il y a des hommes. Vous n'allez pas insulter quelqu'un comme Martin Luther King, qui était un grand visionnaire de ce temps-là. Vous n'allez pas m'accuser d'être visionnaire, parce que l'au-delà me permet de voir certaines choses. Le Cameroun est en train d'aller dans un gouffre, un très grand gouffre. Et il faut qu'on le sauve. Je parle encore pour vous qui êtes en Occident ou en Orient. Pour vous qui pouvez parler à vos amis, à nos frères qui sont dans le gouvernement, particulièrement camerounais, de chercher à sauver leur nation. Car c'est ce que dit notre hymne national. Et regardez où nous allons. L'UPC, si je me réclame de l'UPC ou bien si je parle beaucoup plus de l'UPC, mais parce que je me suis reconnu. Parce que je dis que je suis Ruben Oumniobé. Et ce n'est pas de la folie. Non, il faudrait qu'on se détrompe. J'ai été le fondateur de l'UPC. Et si je reviens aujourd'hui, j'ai le droit de dire que je suis Ruben Oumniobé. Parce que j'ai prédit mon retour, j'ai fait écrire. Quelques-uns jugent ces écrits de la poésie. Mais non, ce que Poucambak a écrit n'était pas de la poésie simple. Oui, il était poète, mais plus qu'une poésie. Poucambak a rencontré mon esprit dans l'au-delà et je lui ai parlé. Pour celui qui doute, il est libre de chercher dans l'au-delà si ce que je dis est vrai ou pas vrai. Pour la réconciliation, pas parce que j'ai peur de quelque chose, ou pas parce que je désire charnellement quelque chose, mais parce que je voudrais un Cameroun sage, un monde digne. Le monde aujourd'hui est en train de basculer. Je ne pourrais pas tout vous dire. Mais si vous constatez, si vous vous élevez un peu actuellement, vous jugerez et vous comprendrez comme moi que le monde est en train de basculer. Et il doit basculer de la négativité vers la positivité. Parce que cela est un décret divin, que l'homme le veuille ou pas, que moi, Oumniobé réincarné, le veuille ou pas. Comme, excusez-moi, comme Jonas,
qui refusait d'aller à Ninive, mais qui a été obligé d'y aller. J'ai donc le droit de dire que je le veux ou pas. Et moi, je ne peux pas le refuser, ça me plaît. Que je rencontre la mort ou pas. Mais ce qui est sûr, écoutez, tout le monde ne pourra pas mourir de la même manière. Ou tout le monde ne pourra pas mourir par l'épée. Parce que l'ennemi ne veut pas le bien de la cité. On tue donc ceux qui sont des patriotes, des gens qui aiment leur cité. Non, aujourd'hui, ces temps sont pour les nationalistes, sont pour les patriotes.